Dieu a dit qu'il a des plans et il veut les accomplir. Des plans de paix et non de malheur. Des plans de prospérité. Des plans de gloire et non de malheur. Alors, Dieu te révèle qu'il a sa volonté. Très bien. Eh bien, ça c'est une chose. Que la volonté de Dieu sur la terre ne s'accomplira pas automatiquement. Quelqu'un doit se tenir dans la présence de Dieu pour emmener la volonté de Dieu à être manifestée. Et la volonté de Dieu, ou encore les volontés de Dieu, ou encore les projets de Dieu, ou encore les plans de Dieu sont accomplis sur la terre par une catégorie d'hommes qu'on appelle des intercesseurs. Et les intercesseurs sont les gens qui engagent ce qu'on appelle des prières d'intercession. Je te répète, la volonté de Dieu, pour qu'elle s'établisse sur la terre, quelqu'un doit travailler avec Dieu pour que sa volonté, ses plans, ses volontés, ses projets s'accomplissent sur la terre des vivants. Dans ta vie, il faut que quelqu'un prie. Dans ta famille, il faut que quelqu'un prie. Dans ta ville, parce que, excuse-moi, tu habites dans un territoire. Toi, tu penses beaucoup à toi, mais tu ne penses jamais au territoire où tu es. Mon frère, excuse-moi, il y a une guerre actuellement en Europe. Ceux qui sont dans le territoire où ça bombe tous les jours et ceux qui sont dans le territoire n'ont pas le même sort. Voilà pourquoi tu dois prier pour le territoire. Non, moi je ne pense qu'à moi. D'accord, là où tu habites dans ta maison là-bas, un jour, un obus vient, un boum, ma maison a pris feu. Mais mon frère, est-ce que tu as prié pour le territoire? Est-ce que tu as été gardien du territoire? Ah, tu ne savais pas ça, hein? Tu ne sais pas qu'on peut garder le territoire. Pas avec les Kalachnikov, non mon frère, non. Mais on garde le territoire avec la génuflexion. Pourquoi le monde a besoin d'intercesseurs rapidement? Mais parce que les ténèbres recouvrent la terre. Les ténèbres profondent les peuples. Donc ce monde dans lequel on est, tu es conscient, est un monde spirituel, avec des forces en présence, avec des entités qui contrôlent la terre, qui contrôlent ce monde des ténèbres. Dans 1 Jean 5, 19, il nous dit, vous êtes de Dieu. C'est vrai, mais le monde entier est sous le pouvoir, l'oppression du malin, du diable. Donc il y a un adversaire spirituel qui s'oppose à ce que Dieu veut faire. Et quelqu'un doit apprendre à travailler avec Dieu pour que Dieu accomplisse sa volonté sur la terre. Dieu a toujours voulu travailler avec les hommes. 1, il habite au milieu de nous. 2, il veut travailler avec nous. Il veut que nous travaillions avec lui. Parce que sur la terre, il y a des agents du diable. Il y aura toujours des agents des ténèbres pour faire en sorte que la volonté de Satan s'accomplisse sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan a des projets pour toi, pour ta famille, pour ta ville, pour ton quartier, pour ton pays. Et il travaille de manière très intelligente pour accomplir sa volonté. Et Satan arrive à faire plein de choses sur la terre. Pas parce qu'il est puissant. C'est parce que ceux qui doivent le stopper ne le font pas. Ceux qui peuvent l'en empêcher sont en train de dormir. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai pensé que, je t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. J'ai pensé que les prières d'intercession étaient faites seulement par certaines catégories de personnes que Dieu avait choisies, que Dieu avait mis à part afin qu'il prie pour nous tous. Un peu comme à l'époque de Moïse. Moïse, prie l'Éternel pour nous. Et on a grandi dedans. Dans Exode chapitre 19, Dieu, avant même que Dieu donne à son peuple la loi, Dieu va révéler un mystère, un secret qui vient de son cœur à ce peuple. Que quand il les a fait sortir d'Égypte, Dieu va dire au peuple, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte? Comment je vous ai porté sur des aigles d'ailes et je vous ai conduit, emmené vers moi, dit l'Éternel. Verset 5, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car la terre entière est à moi. Mais au verset 6, il leur dit, vous serez pour moi, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, c'est-à-dire une nation sacrée, une nation consacrée, un peuple consacré. Non, tu ne peux pas vivre comme tout le monde, tu es consacré. Quand on te voit, on ne peut pas te toucher comme on touche. Toi, tu es sacré. Dans la famille, tu es sacré. Mais ce n'est pas tout. Il dit, je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres, un royaume, littéralement, d'intercesseurs. Ce n'est pas prêtre comme tu entends là, non. C'est prêtre de l'Éternel. Il a dit, vous serez pour moi, pour Dieu. Je suis un sacrificateur du Dieu très haut. Je suis un intercesseur. Intercesseur, mon frère, c'est ceux-là qui font des prières d'intercession. Il y a beaucoup de niveaux dans l'intercession. Mais le premier niveau au moins, c'est quand tu décides que j'ai ma volonté, j'ai mes besoins, mais le Père a des besoins. Le royaume de Dieu a des besoins. Ma place doit compter dans le royaume. Pour cela, je dois commencer à vivre comme Jésus, comme le Père. Ne pas seulement penser à moi, mais penser aux intérêts du royaume. Donc devenir un intercesseur qui s'engage dans les prières d'intercession, ce n'est pas faire partie seulement d'un groupe de prière. Excuse-moi,
Quand il parle à Moïse, là, à l'époque, il n'y avait pas de groupe d'intercession. Il n'y avait pas de groupe de prière. Il n'y avait que Dieu qui voyait une communauté d'individus où tout le monde apprend à être sacrificateur. Et d'ailleurs, dans Apocalypse 1 au verset 6, lorsque Jean voit la révélation de Jésus-Christ, il dit à celui qui nous a aimés et qui nous a lavé de nos péchés par son sang, à lui qui a fait, à celui qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu as été créé pour être un sacrificateur. Avant les pasteurs, avant les prophètes, avant les évangélistes, avant les docteurs, avant tous les titres, les appels, les pasteurs, il y a d'abord un rang, un positionnement que Dieu a donné à tout croyant. C'est d'occuper la place de roi et de sacrificateur. Et les deux vont de pair. Bon, pasteur, c'est quoi maintenant sacrificateur? Quand je parle d'intercesseur, je te parle de la version courte. Parce que l'intercesseur est un vrai sacrificateur. Le sacrificateur est un intercesseur. Celui qu'on appelle un prêtre, il exerce ce qu'on appelle le sacerdoce. Ça veut dire quoi? C'est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se tient dans la présence de Dieu et il se trouve entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les familles, entre Dieu et la ville, entre Dieu et le pays, entre Dieu et le monde. Pourquoi? Pour y établir la volonté de Dieu. Car Dieu a des projets. Mais ces projets, il doit travailler avec les mortels pour accomplir ses projets éternels. Et les hommes ne sont pas conscients de cela. Et Satan nous aveugle en nous ramenant tout sur nous-mêmes. Et Dieu veut que tu apprennes, que tu montes un peu plus haut dans le royaume. Un passage que nous connaissons tous en Ézéchiel chapitre 22. Dans la Bible, tous les prophètes de la Bible, on les appelle prophètes. C'est pas comme les prophètes de nos jours, hein. De Genèse à Apocalypse. Tous ceux qui sont appelés prophètes, c'était d'abord des sacrificateurs. C'était des intercesseurs. On les appelle des hommes de la présence. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'était des intercesseurs. Comment les hommes étaient lourds. Ce sont des VIP du royaume. Et si tu veux être lourd dans le royaume, que ta vie compte dans le monde spirituel et donc sur la terre, tu dois apprendre à devenir un véritable intercesseur. Il y a différents niveaux, c'est vrai. Commençons par le niveau 1. Je vais te dire l'importance de l'intercession. Regarde, Ézéchiel chapitre 22. Voilà mon passage de référence. Il est écrit: le peuple du pays, là où tu habites, Ézéchiel, pratique l'extorsion, c'est-à-dire la violence. Ils oppressent les gens. La population du pays. Oh, mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec la population? Dieu se préoccupe de ce que fait la population congolaise. Dieu se préoccupe de ce que font les autorités du Congo. Tu ne savais pas ça? Je te le dis aujourd'hui. Il n'est pas là en train de regarder dans une insensibilité globale. Mais si Dieu existe, pourquoi ça arrive? Parce que toi, tu n'as pas compris ce que toi, tu dois faire. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La population du pays pratique l'extorsion. C'est-à-dire, ils oppressent les gens. Ils sont violents. Et ils commettent la rapine, c'est-à-dire le vol. Ah non, hein? Du haut de Dieu regarde. Dirigeants, population, aïe, 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 aïe. C'est tout le monde. Donc ce n'est pas la peine de critiquer les autres, toi-même tu es concerné. Le peuple du pays foule l'affligé, c'est-à-dire le malheureux. Il piétine le malheureux. Donc il maltraite celui qui est déjà malheureux. C'est bien fait pour toi, tu es pauvre, tiens ça. Mais j'ai mon terrain, donne-moi le terrain là. Mais c'est mon droit, je t'enlève ton droit. Il maltraite l'étranger. Dieu n'aime pas qu'on maltraite les étrangers. Le racisme, Dieu n'aime pas ça. Il maltraite l'étranger contrairement à tout droit. Quand le mal devient la norme, Dieu dit: écoutez, écoutez, Dieu est préoccupé par tout ce qui se passe, contrairement à ce que toi tu crois. Il voit les hôpitaux, il a mal. Il voit les écoles, il a mal. Il voit le système éducatif, il a mal. Il voit la prostitution, il a mal. Il voit la débauche dans nos écoles, dans nos rues, il a mal. Il voit comment les jeunes sont gaspillés, il a mal. Il voit comment les entreprises ferment, il a mal. Il voit comment les gens sont mal payés, il a mal. Dieu n'est pas insensible. Dieu est préoccupé. Les gens travaillent, on leur paye des pâquerettes. En plus, il y en a qui travaillent, on leur paye même pas. Il voit comment les gens ont des retards de salaire, il a mal. Il voit comment les gens meurent de manière prématurée, il a mal. Il dit: il ne veut pas mourir, mais j'ai permis. Mais pourquoi tu as permis? Pourquoi tu as permis? Après, l'Éternel a donné. Non, il n'a pas repris. C'est le diable qui a repris. Que son nom soit glorifié. Hey! Il y a des gens qui ne doivent pas mourir, mais Dieu permet, oui, il permet. Mais ce n'est pas sa volonté. Il y a plein de choses qui ne sont pas la volonté de Dieu qui arrivent dans nos territoires, dans nos villes, dans nos entreprises. Plein de choses. La misère. Est-ce que la pauvreté est la volonté de Dieu? Dans le ciel, il n'y a pas de pauvreté. Tout n'est que splendeur et gloire. C'est sur la terre qu'il y a la pauvreté. C'est sur la terre qu'il y a la misère. C'est sur la terre qu'il y a les maladies, les infirmités. Dieu a mal quand quelqu'un est malade.
Donc devant ce constat de la population, devant ce constat de ce qui se passe dans la nation, dans les peuples, en parlant de son peuple Israël, mais c'est valable partout. Dieu dit, verset 30, quand j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne à la brèche devant moi. L'intercesseur, le sacrificateur se tient dans la présence de Dieu. Pas en faveur de lui, non, mais en faveur du pays, en faveur des familles, en faveur des hommes, en faveur de la région, en faveur du territoire. L'intercesseur, Dieu cherche un collaborateur de premier plan. Dieu cherche. Si dans notre pays, il y a 5 millions d'habitants, et s'il n'y a que 100 intercesseurs que Dieu trouve dans le pays, sur le Congo, sur la terre, on dit la population est de 5 millions. Mais depuis la montagne de Sion, la population du Congo est de 100 personnes. Parce qu'il y avait que ces 100-là que Dieu peut travailler pour accomplir ses desseins. Donc tu dois cette année, par la grâce de Dieu, t'arranger avec la miséricorde de Dieu pour figurer. S'il n'y en a que 100, tu dois être dans les 100 intercesseurs. Parce que ça veut dire que toi, le ciel pourra compter sur toi et tu pourras compter sur le ciel. Il y a trop de choses que tu dis, mais par la bouche, mais tu ne pratiques pas. Tu vas pratiquer. J'ai cherché parmi eux, parmi les habitants du Congo. Ils sont où? Ils sont ICC, ils prient. Mais quelle prière ils font? Seigneur, bénis-moi, mes enfants, mon travail, ma carrière, ma santé. Seigneur, ça fait longtemps que je souffre, non? Tu ne t'en occupes pas. Seigneur Jésus, tu n'es pas gentil. Je vais moi laisser l'église. Bon, quand il t'entend, il a mal. Parce que ce que tu dis, ce sont des bêtises. Mais tu es un bébé. À cause de toi, il cherche quelqu'un qui va prier pour toi, pour que tu grandisses. Mais même ta croissance, là, dépend de la prière de quelqu'un d'autre. Le fait que je me tienne debout devant vous, là, dépend de la prière des autres. Ce n'est pas le pasteur qui est tout puissant. Non, ce n'est pas vrai. On a tous besoin que quelqu'un nous porte. Quelqu'un se tienne devant Dieu. Frère, on a tous les hommes ont besoin que quelqu'un se tienne. Parmi eux, où ils sont? Tu es la personne dont Dieu parle. Quelqu'un qui construise un rempart, une muraille. Mais pourquoi Dieu insiste? Parce que Dieu ne veut pas détruire le pays. Des fléaux peuvent s'abattre dans le pays, dans la région, dans la famille, dans le territoire, chez les individus, à cause du fait que Dieu n'a trouvé personne. Parmi nous, Dieu n'a pas trouvé beaucoup. Ils ne sont pas conscients de l'appel que Dieu a préparé pour eux, du rêve que Dieu a pour eux. Je vous ai créé, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une communauté d'intercesseurs. Je ne veux pas que seuls quelques-uns soient appelés intercesseurs, mais que mon peuple soit un peuple qui se tient dans ma présence en faveur d'eux. Il dit, c'est pourquoi, comme je n'ai trouvé personne, c'est dommage. C'est pourquoi je répandrai ma fureur dans le pays. Je vais répandre mon jugement dans le pays. Je vais répandre ma colère dans le pays. Ils vont souffrir des conséquences de leur faute. Parce que tout péché mérite un salaire. Il n'y a pas, oh pardon, non. Voilà pourquoi il fallait que le sang de Jésus soit versé. Pour que quand tu t'appuies sur le sang de Jésus, tu sois pardonné. Sinon, il n'y a pas de pardon. Je leur ferai payer leur conduite, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais je n'ai pas envie qu'ils meurent. J'ai cherché quelqu'un parmi eux, mais ils sont où? Où sont ceux qui construisent un rempart, qui se tiennent dans ma présence et qui intercèdent, qui engagent la prière? Dieu te cherche, Dieu chérit les intercesseurs. Est-ce que tu comprends qu'il y a des choses, des jugements qui s'abattent dans nos familles, qui s'abattent dans nos villes, qui s'abattent dans nos pays? Parce que Dieu dit, j'ai cherché. Je ne voulais pas que ça arrive. Comprends Dieu, il ne veut pas que ça arrive. Mais ça arrive parce qu'il n'y a personne qui s'est tenu à la brèche. Ah, tout le monde dit, ah non, mais les hôpitaux sont perdus. Là-bas, c'est la mort. Quand tu vas à l'hôpital, tu meurs. Oh, dans cette entreprise, quand tu vas, tu meurs. Oh, ici au Congo, il n'y a rien qui marche. Non, Dieu dit, je cherche, je suis concerné, je cherche. Où sont les hommes? Tout le monde critique, personne n'élève une muraille pour dire, Père, tu as dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Me voici, moi, fais-moi grâce. C'est là qu'on va voir que Dieu télécharge ce qu'on appelle les fardeaux. Mon frère, quelqu'un qui vit son fardeau ne vit pas. Si tu vis son fardeau, tu n'as pas encore rencontré le roi de Sion. Tu vas le rencontrer. Et je vous dis, les meilleures rencontres avec Dieu, c'est quand tu le rencontres, tu dis, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon. Je vais juger les dieux de Pharaon. Je cherche quelqu'un qui va m'aider.
Quelqu'un qui va être mon instrument. Parce que Pharaon Moïse est un instrument du diable pour répandre le mal. Je cherche un instrument pour répandre la justice, pour répandre la paix, pour répandre le bonheur, pour répandre la guérison. Ne criez pas, ne critiquez pas, ne jugez pas. Vous condamnez pour rien. Vous ne comprenez pas que parfois dans ces structures, dans ces institutions, dans ces établissements, dans ces écoles, il y a des entités sataniques qui commandent la manière de penser des gens. Dans cet hôpital, dans cette université, dans cette ville, je cherche des intercesseurs qui vont m'aider à imposer ma volonté et dégager ces puissances. Il faut prier. C'est là qu'on parle de prière d'intercession. Les prakata. Seigneur, je me tiens dans la ville de Brazzaville, dans la ville de Pointe-Noire. Seigneur, donne-moi les fardeaux. Donne-moi tes fardeaux. Quand tu as des fardeaux, tu ne dors même plus. Les gens importants dans le royaume, c'est les gens qui portent les fardeaux. Ce qu'il te faut, c'est laisser Dieu télécharger ses projets. Quand Dieu télécharge ses projets, toi qui n'aimes pas le pays, tu vas commencer à être un patriote. Tu vas commencer à aimer le pays. Tu vas commencer à vouloir le bien du pays, le bien de la nation. Mais ce n'est pas tout. Ce bien que tu reçois comme un fardeau va t'emmener maintenant à prier, à intercéder en faveur de la nation. Quand tu veux que quelque chose change, toi change. Et quand tu changes, engage le changement par la prière. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ceux qui engagent les prières d'intercession peuvent tout changer. On peut tout changer par les prières d'intercession. Je prie pour eux. Dieu dit voilà, vous serez surpris de voir que dans le royaume de Dieu, ceux qu'on appelle populaires sur la terre n'ont qu'une popularité dans le ciel. Qui connaît Anne sur la terre? Une vieille veuve qui est là dans le temple tous les jours. Mais dans le royaume de Dieu, Siméon, Anne sont les personnes les plus élevées. Les gens que Dieu vient rencontrer dans la ville. Ce sont ses amis. Il m'expliquait. Il dit, moi mes amis. De Genèse Apocalypse plutôt. Regarde, mes amis à moi sont toujours les intercesseurs. Tu vas apprendre à rencontrer Dieu. Au bas de la montagne. Mais à un niveau plus élevé de la montagne, par les prières d'intercession, mais en devenant ce qu'on appelle un intercesseur.